comment certaines personnes arrivent à se démarquer en marketing par rapport à d'autres. Deuxième secret, ce que tu dois comprendre, c'est que ton expertise, c'est ce que tu offres de différent. Qu'est-ce que tu offres de différent? Est-ce que tu viens comme apporter une nouvelle opportunité aux gens ou bien si tu fais comme quelqu'un qui vient améliorer ou bien qui vient se positionner en tant qu'un vendeur classique, bien un vendeur comme un vendeur lambda, comme celui qui vend peut-être des appareils électroniques juste à côté. Donc, le deuxième secret ici, et je pense que c'est l'erreur que font beaucoup d'entrepreneurs, moi y compris, en fait, quand j'ai commencé à faire de l'import-export depuis la Chine jusqu'en Côte d'Ivoire, c'était beaucoup plus dans le domaine médical. J'avais expliqué ça plusieurs fois ici sur les réseaux sociaux, même dans les formations que je fais. Et il y avait déjà de la concurrence, il y avait déjà des entreprises sur place qui faisaient de la vente de ces équipements médicaux. En fait, c'était des tubes de prélèvement, les gants, les compresses, un peu des trucs de laboratoire, des produits et équipements de laboratoire que je vendais. Mais la compétition était déjà là. Donc, je m'étais rendu compte qu'à un moment donné, lorsque j'ai reçu mes produits, il me fallait casser mes prix parce qu'il y avait des gens qui étaient déjà compétitifs. Et en plus de ça, il y avait des gens qui partaient s'approvisionner au marché noir. C'est-à-dire qu'ils partaient s'approvisionner auprès de personnes, auprès de vendeurs qui soit n'avaient pas payé des taxes ou bien c'était de la contrefaçon. Et ces personnes-là, tu peux pas compétir avec elles. Donc, ce que tu dois faire, c'est de pouvoir offrir une nouvelle opportunité. Et la nouvelle opportunité, ça part de ton expertise, ça part de ce que tu sais faire de différent par rapport aux autres. Parce que si c'est pour venir faire du copier-coller, faire comme les autres, je pense que ce serait comme difficile pour toi de pouvoir te positionner sur un marché parce qu'il y a des gens qui sont déjà dans la compétition. Ça, c'est de un. Deux, les clients de rêve, ce sont des clients qui utilisent déjà des produits qui sont sur le marché mais qui ne sont pas satisfaits. Donc, si toi, tu viens faire du copier-coller, c'est comme si tu n'apportais rien. Il y a aucune valeur que tu vas apporter à ce niveau-là. Donc, ça, c'est la première chose qu'il faut savoir. La deuxième chose, c'est de savoir sur quelle niche tu te positionnes. Est-ce que tu te positionnes sur une catégorie? Parce que faut savoir qu'il y a trois, en fait, grands groupes de, je vais dire, de niches ou de catégories en tant que tel. Il y a, comme j'ai l'habitude de le dire, il y a les finances, c'est-à-dire tout ce qui touche à l'argent. Il y a la santé, et puis, il y a les relations conjugales ou bien les relations amoureuses ou bien les relations filiales. Donc, c'est vraiment ces trois gros secteurs-là. Est-ce que toi, tu te positionnes sur la grosse catégorie ou bien tu vas sur une niche, tu vas sur une sous-catégorie des sous-catégories? Parce que si tu ne vas pas sur une sous-catégorie des sous-catégories, ce qui arrive, et je pense que ceux qui suivent les formations Amazon FBA savent ce qui c'est, aller dans les sous-catégories des sous-catégories, c'est là que tu vas pouvoir trouver le produit gagnant. Si on parle de Amazon en tant que tel, mais ici, c'est en te démarquant sur une niche qui n'a jamais été créée par le passé ou bien une nouvelle niche avec une nouvelle opportunité que tes clients de rêve vont pouvoir te suivre parce qu'ils utilisent déjà ce qu'il faut comprendre et je pense que moi, c'est quelque chose qui m'a vraiment beaucoup manqué lorsque je m'étais lancé dans l'entrepreneuriat, c'est-à-dire que je faisais du copier-coller parce que c'est ce que j'avais appris. Je me suis dit, OK, pourquoi réinventer la roue? Va prendre un produit ou un service et tu as juste à copier. Et tu utilises les mêmes stratégies marketing, ça va fonctionner. Je dis non, c'est faux, archi faux. Donc il faut bien comprendre que le secret numéro 2, c'est ça. Offrir quelque chose de nouveau, une nouvelle opportunité qui n'a rien à voir avec ce que ton client de rêve connaît déjà. Te démarquer dans ta niche, mais aussi éviter des produits améliorés. Parce que les produits améliorés, ça va te coûter cher et puis c'est plus compliqué à gérer. Donc, moi, ma formule de vente, c'est quoi? C'est une formule que j'ai appelée le A2O. Pourquoi? Parce que la première chose à faire, c'est de pouvoir trouver un meilleur appât pour pouvoir attirer l'attention de ton client. Le meilleur appât, c'est quoi? Ça peut être, par exemple, je prends encore l'exemple de ceux qui sont sur ce coaching-là, des personnes, par exemple, euh,
qui ont pris un programme gratuit avec Riche Afrique ou bien qui ont décidé de télécharger peut-être un document que j'ai mis sur ma chaîne YouTube ou bien sur la chaîne YouTube de Riche Afrique ou bien des gens que j'ai rencontrés personnellement où je voulais apporter déjà de la valeur par rapport à une situation bien précise. Je prends un exemple par exemple que récemment j'étais en Côte d'Ivoire et puis il y avait quelqu'un qui m'avait approché pour me demander des conseils en matière de location de voiture parce que je suis dans la location de voiture et tout de suite j'ai apporté de la valeur à cette personne-là. J'ai aidé cette personne à pouvoir trouver une voiture mais aussi mis en place en fait tous les systèmes que j'utilise pour pouvoir rendre mon business de location de voiture rentable. Donc tu vois, c'est juste ça que j'ai utilisé comme un appât et aujourd'hui la personne veut travailler avec moi, la personne veut que j'importe des véhicules pour elle, la personne va faire le financement et on va travailler ensemble. Pourquoi? Parce qu'elle a vu que j'ai apporté de la valeur. Et je pense que ma formule, le A2O, c'est une formule qui est très très efficace parce que tout part de là. Tout part de la part. Parce que ton client, il est là. C'est juste qu'il est occupé avec tous ses problèmes, avec son travail, avec tout ce qu'il connaît. C'est à toi de pouvoir l'attirer avec ton hameçon, comme ça, sortir de l'eau pour que tu puisses lui apporter de la valeur. Donc, une fois que tu as attiré son attention qu'il est là, ce que tu dois faire, tu dois maintenant lui dire pourquoi tu l'as sorti de son eau. Tu dois pouvoir lui expliquer l'origine en fait de ton produit et de ton service parce que peut-être c'est quelque chose que tu as déjà vécu, c'est une expérience que tu as déjà vécu, c'est un produit que tu as déjà utilisé ou bien que c'est un service que tu as déjà utilisé en tant que tel. Donc ce que toi tu viens faire, tu viens vraiment lui apporter de la valeur. Et lorsque tu vas venir lui raconter l'histoire de ton produit, parce que faut savoir que si quelqu'un achète un produit ou un service, c'est parce que déjà tu as commencé à lire dans sa tête. OK? Peut-être que toi, présentement, tu vas me dire, OK, j'ai aucune expérience en marketing, j'ai aucune expérience en vente, mais je te dis ici, là, les formules que je te donne, les techniques que je te donne, ce sont des techniques qui sont très simples, qui sont accessibles à tout le monde. Cette formule-là, je peux te la partager, je peux mieux te l'expliquer si tu veux, mais il faut savoir que si tu mets en place ces trois étapes-là, c'est sûr que tu vas pouvoir littéralement faire exploser tes ventes. Donc, lorsque tu es en train d'expliquer en fait l'origine de ton produit, c'est qu'il faut, il faut faire en sorte que ton client puisse sentir, il faut qu'il ait une certaine émotion pour dire oui, tu m'as rejoint, oui, tu es la bonne personne, oui, tu es quelqu'un qui connaît mon problème parce que toi aussi tu es passé par là. Donc, lis déjà dans la tête de ton client, c'est comme si tu faisais une publicité sur ça, on va voir ça dans le troisième secret, c'est comme si tu étais en train de faire une publicité sur Facebook et puis boum, moi, il y a plusieurs personnes qui m'ont contacté comme ça. Boum! Mais c'est ça, je ne te connaissais pas comment ça se fait. C'est parce que derrière, je fais des actions, je mène des stratégies pour que la personne puisse me découvrir. Et parce que j'ai déjà lu dans la tête de la personne qui voit, par exemple, ma publicité sur Facebook. Donc, et là, il faut faire attention à ce niveau-là. Parce que si tu mets en avant ton produit, plutôt que de faire comprendre, d'expliquer, de raconter l'histoire même de ton produit ou de ton service, ton client, en bout de ligne, il va se perdre parce que ce qui l'intéresse, c'est la fin, c'est le résultat que tu sais pas, c'est pas ton produit, c'est sophistiqué, ça permet de faire ci, ou bien ton service, c'est un service haut niveau, c'est le dernier cri de service. Non, c'est pas ça. Est-ce que ça vient régler son problème? Parce qu'en bout de ligne, c'est ce qu'il recherche. Donc, lorsque tu as expliqué l'origine de ton produit, ton histoire, pourquoi tu penses que c'est le meilleur produit au monde, que c'est un produit qui va vraiment être indispensable ou qui va venir répondre à son besoin, aux besoins de ton client, pardon. Dernière chose, c'est de lui faire une offre. Faire une offre, c'est faire un appel à l'action. C'est-à-dire les 3 ans. Appel à l'action. L'offre doit être une offre irrésistible. Irrésistible, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une offre que ton client n'a jamais vue auparavant. Mais c'est une offre que ton client ne peut jamais trouver ailleurs que sur ta plateforme ou bien avec toi. Donc, fais en sorte que ton offre soit une offre qui soit bien préparée, qui soit bien ciblée, qui réponde exactement aux problèmes de ton client. Donc, maintenant, passons au secret numéro 3. Comment faire pour attirer naturellement tes clients de rêve? On avait vu le premier secret, deuxième secret, maintenant dans le troisième secret. Et je pense que en général, les personnes qui ont la tactique, qui ont les stratégies, comme j'ai expliqué dans le premier secret, avec l'échelle des valeurs,
vont peut-être douter d'elles-mêmes. J'ai donné quand même des outils dans le deuxième secret pour dire que tu es capable aussi de pouvoir vendre comme une espèce si tu connais parfaitement ton produit. Parce que c'est ce que tu connais, c'est ce que tu sais, c'est l'expérience que tu as vécue que tu peux mieux expliquer. Maintenant, dans le troisième secret, dans la troisième chose à faire, c'est de pouvoir connaître l'avatar de ton client de rêve. J'avais plusieurs fois expliqué comment faire pour trouver l'avatar de ton client de rêve. J'ai expliqué ça plusieurs fois sur la chaîne de Riche Afrique. Mais en fait, il y a 5 étapes qu'il faut utiliser. La première étape, c'est de savoir où est-ce que se trouve ton client de rêve. Deuxième chose, et il faut savoir aussi qui est ton client de rêve. Et qui est ton client de rêve, en fait, ça te permet de cibler exactement la catégorie de clients que tu es en train de viser. Est-ce que, par exemple, si tu vends des chaussures, est-ce que ta clientèle sont des hommes ou bien ce sont des femmes? Si ce sont des femmes, c'est quel type de femmes? Quel âge? Et puis, est-ce que ce sont des femmes qui sont à la maison ou bien ce sont des femmes qui travaillent? Elles se trouvent où exactement? Donc, deuxième chose. Troisième chose, c'est de pouvoir te mettre dans la tête et savoir exactement comment faire pour aller les rejoindre, comment faire pour aller leur dire que tu as la solution à leurs problèmes. Troisième chose, et cela, la quatrième chose, c'est de pouvoir savoir exactement qu'est-ce que ces clients de rêve-là utilisent comme moyen pour pouvoir satisfaire leur plaisir ou bien pouvoir éliminer une peine. Si on prend l'exemple de quelqu'un qui est en surpoids, qui veut perdre du poids, par exemple, on sait que les bonnes dames elles contrôlent toujours leur poids. Non, je suis en sous-poids. Non, il faut que j'arrête, il faut que je mange moins de chocolat et tout et tout. Mais concrètement, c'est de savoir quel est le moyen que ce client de rêve utilise déjà pour pouvoir avoir une meilleure forme ou bien pour pouvoir perdre du poids. Je ne sais pas si tu comprends un peu la stratégie que je suis en train d'utiliser, mais c'est de faire en sorte de pouvoir définir exactement ton client. Comme ça, lorsque tu vas lui parler, lorsque tu cherches à être visible auprès de ce client de rêve-là, il sait que oui, tu connais son problème parce que tu es venu le retrouver, il te cherchait, tu es venu le retrouver. C'est pour ça que je dis que dans le troisième secret, ce sont les clients qui nous cherchent, mais sauf que nous, on ne sait pas où les trouver. Eux, ils nous cherchent, ils sont quelque part, c'est à nous d'aller tout simplement aller trouver exactement où est-ce qu'ils se trouvent. Donc, je ne vais pas trop insister sur les 5 étapes parce que c'est comme un gros morceau, mais il faut comprendre que moi, par exemple, lorsque dans dans le business de location de voitures, je m'étais dit que les meilleurs clients pour moi, c'était les clients qui prenaient mes voitures sur une longue durée, par exemple sur un mois, sur 2 mois, et que c'était des particuliers, c'était pas des entreprises nécessairement. Et lorsque je commençais à louer mes voitures, je les louais sans chauffeur. Et ce qui est arrivé, c'est qu'au bout de 3 mois, toutes mes voitures étaient carrément euh, abîmées, c'était vraiment endommagé. Pourquoi? Parce que les clients n'ont pas pris soin de mes véhicules. C'est vrai qu'ils m'ont donné beaucoup en termes de recettes, mais toute cette recette-là est partie où? Dans la réparation, dans les entretiens. Donc, j'ai décidé de pouvoir faire l'avatar de mon client de rêve en matière de location automobile. Aujourd'hui, si tu veux savoir c'est qui mon client de rêve, je vais te dire que premièrement, c'est une femme. Elle doit être autour de 30 ans, 30-35 ans maximum. Elle doit venir de l'étranger, par exemple, elle vient peut-être en Côte d'Ivoire, à Abidjan pour un court séjour et elle a besoin d'un chauffeur nécessairement parce que soit elle veut être libre de ses mouvements, elle veut pas se mettre dans des embouteillages et elle est prête à me payer les loyers que je demande. Donc, les loyers que je demande, ça peut être peut-être 50 000 par jour. Tu t'imagines 50 000 par jour. Et je sais qu'il y a certaines personnes qui sont prêtes à mettre l'argent sur la table pour pouvoir acquérir un bon véhicule climatisé avec un chauffeur. Donc, tu vois, ça, c'est l'avatar de mon client de rêve. Donc, où est-ce que je trouve ce client-là? Soit c'est sur Facebook, soit ce sont des personnes, des contacts qui me mettent en relation. J'avais déjà expliqué ça dans la série de Business Auto. Je ne sais pas si tu as vu cette série-là sur la chaîne de Rich Afrique. Soit ce sont des personnes qui me mettent en contact avec mes clients de rêve et c'est comme ça que j'arrive à bâtir ma réputation avec ces clients-là.
Donc maintenant, comment faire pour pouvoir bâtir sa réputation ou bien avoir beaucoup plus de visibilité? Je pense que c'est la question que beaucoup de personnes se posent. Mais ici, ce que je vais te partager ma stratégie très très simple. Ça s'appelle pub filée. Pourquoi pub filée? En fait, c'est publicité filée. Ce que je fais, c'est que euh, j'utilise non seulement une stratégie qui me permet non seulement d'avoir de la visibilité sur les réseaux sociaux, en fait sur Internet, mais aussi en présentiel. Je m'explique. Ça veut dire que si par exemple je veux toucher des clients qui sont par exemple en Afrique, ce que je vais faire peut-être beaucoup plus une publicité payante plus qu'une publicité gratuite. Pourquoi? Parce que si quelqu'un qui se trouve au Cameroun, que je cherche peut-être à contacter cette personne-là, ou bien je cherche à être visible peut-être à Yaoundé ou bien à Douala, peu importe, je vais faire en sorte de créer une campagne publicitaire qui va aller rejoindre cette personne-là. Si vous tous qui êtes présentement sur ce programme de coaching aujourd'hui, je vous connais pas physiquement, on s'est jamais vu. Où est-ce qu'on se connaît? C'est que j'ai peut-être créé une certaine visibilité à travers les publicités que j'ai faites sur Facebook, soit sur Instagram ou bien soit sur ma chaîne YouTube de Riche Afrique et vous êtes là aujourd'hui. Donc, je ne sais pas si tu vois un peu la puissance, en fait, de faire une publicité. Maintenant, tu vas me dire, OK, les publicités payantes, ça coûte cher et tu as dit qu'il ne fallait pas trop faire de la publicité. Exact. Si tu n'as pas vraiment les moyens, si tu débutes vraiment ton business à une petite échelle, ce que je te conseille de faire, c'est d'aller vraiment sur la publicité gratuite. La publicité gratuite, c'est quoi? C'est tout ce que tu peux faire comme créer une chaîne YouTube, avoir une page fan, c'est-à-dire une page Facebook, avoir un compte Instagram pour ton business, mais aussi au niveau personnel, et faire de la publication. La publication, c'est très simple, c'est-à-dire que tu réponds peut-être à des questions bien précises que ton audience va te poser, ou bien tout simplement tu apportes de la valeur de façon quotidienne. Et ça, c'est quelque chose que tu n'es pas obligé de payer pour cela parce qu'il y a des gens qui sont là, qui sont sur Internet, qui cherchent des informations. C'est pour ça ces personnes-là sont là-bas. Et toi, à travers le contenu gratuit que tu vas leur donner, tu vois un peu, ça rejoint la passe, ça rejoint encore l'échelle des valeurs parce que tout est lié. Donc, dans ma stratégie pub filée, c'est de faire en sorte de pouvoir ramasser et ratisser le maximum de personnes, non seulement par la publicité gratuite, comme ça tu vas les amener vers toi. Une fois que ces personnes-là sont maintenant dans ton tunnel ou bien dans ton système, ce que tu peux faire maintenant à travers des publicités payantes, tu peux amener peut-être des publicités ciblées et faire en sorte que ces personnes-là puissent venir vers toi et acheter tes produits. Donc, il faut comprendre que, et ça, je pense que je l'avais lu dans le livre de Russell Brunson, en fait, le CEO co-fondateur de ClickFunnels. En fait, ClickFunnels, c'est un logiciel qui permet de créer en fait des pages de vente, des tunnels de vente et tout le reste. Je ne vais pas revenir là-dessus, mais en fait, c'est dans son livre Traffic Secret que j'ai compris qu'il fallait nécessairement faire de la publicité payante. Et derrière, dans son livre, il expliquait qu'il y avait trois types de clients ou de prospects. Il y avait les clients ou les prospects que tu ne contrôles pas. C'est-à-dire que ces personnes-là, ce sont les gens, par exemple, qui se trouvent sur Internet, que tu ne contrôles pas, tu ne sais pas où ces personnes-là se trouvent. Et à côté de cela, il y a des clients ou des prospects que tu contrôles. Ça veut dire que tu as la possibilité d'acheter une campagne publicitaire. Aujourd'hui, avec Facebook, avec Instagram, avec YouTube, avec Google, c'est possible de le faire. Tu crées juste une publicité et qui va venir tout simplement venir se positionner, attirer l'attention de ton client idéal parce que Facebook, Instagram, YouTube et tout le reste, ils ont toutes les informations de nos autres utilisateurs de ces plateformes-là. Donc, si moi, par exemple, je cherche madame, mon client de rêve, mon avatar qui va louer mon véhicule, je sais qu'elle a entre 30 et 35 ans, qu'elle est expatriée, soit elle est en Europe ou bien en Amérique du Nord. Tout simplement, ce que je vais faire, je vais aller faire une publicité qui va aller directement rejoindre cette personne-là. Pourquoi? Parce que Facebook, Instagram, YouTube a déjà toutes ces informations-là. Donc, troisième catégorie, ce sont par exemple des clients que tu as acquis. Par exemple, toi, tu es là présentement sur
sur ce coaching, soit tu as acheté un programme de formation avec Riche Afrique, soit tu suis un programme gratuit, soit tu m'as donné ton adresse email. En échange, je t'ai apporté de la valeur. Donc, c'est un peu comme un prospect ou bien un client qui est à moi parce que j'ai fait l'effort de pouvoir t'acquérir, soit par la valeur gratuite que je t'ai apportée, soit par un programme de formation qui est en train de t'apporter de la valeur ou bien qui t'a déjà apporté de la valeur. Donc, je ne sais pas si je vois un peu la stratégie de pub filet, c'est de faire en sorte que non seulement l'audience que tu contrôles pas, l'audience que tu contrôles et puis les clients ou les prospects qui sont acquis où tu as l'adresse email, le numéro de téléphone, bien qui ont déjà acheté des programmes avec toi, ça te permet littéralement d'être prêt à leur proposer tes produits et tes services. Donc, j'aurais terminé avec le programme d'aujourd'hui et voilà, j'espère que ça t'a plu. Si tu as des questions pour moi, pas de problème, je serai là pour te répondre. Pour ceux et celles peut-être qui n'ont pas de programme encore avec nous ou bien qui ne sont pas dans le secteur privé, c'est seulement 7 euros par mois. 7 euros, c'est quoi? 7 euros, peut-être c'est un Big Mac, 7 euros, c'est un poulet, mais ça te permet chaque mois de pouvoir avoir de la valeur comme celle que je t'ai donnée ici présentement. Et je pense que ça n'a vraiment pas de prix. Donc, tu peux aller sur le lien que j'ai laissé là et puis nous rejoindre notre communauté. Chaque mois, nous sommes là et puis on parle de business, on parle de marketing, on parle de motivation. Donc, je vous dis merci d'avoir été là et puis on se dit au mois prochain, c'est-à-dire on sera fin mai. Fin mai, ça sera nécessairement la dernière semaine de mai. Ça sera pour le 26 mai. OK? Le 26 mai, c'est un mercredi. Et j'espère pouvoir vous revoir. On va parler d'un thème. Je pense qu'on va parler à la prochaine séance. On va parler de motivation. Parce que je pense que la motivation, c'est quelque chose qui manque à beaucoup d'entre nous. Je vais parler de motivation, je vais insister. J'ai déjà préparé des choses pour les coachings qui s'en viennent. Et je pense que il y a beaucoup de personnes qui manquent de motivation, surtout dans ce temps d'incertitude, dans ce temps où tout semble difficile, que ce soit en Occident, mais aussi en Afrique. Mais j'ai juste fait en sorte de pouvoir délivrer quelque chose de lourd. Donc, il ne faudrait absolument pas manquer notre séance de coaching du mois prochain. Donc, c'était Inner Cycle de Rich Afrique, c'était le club privé. Je vous remercie. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et n'oubliez pas, tout Africain et Africaine mérite d'être riche. Sur Zoom, sur YouTube, portez-vous bien. Je vous dis à très très bientôt. Ciao, ciao.